Ce soir, j'aimerais aborder une autre loi, une loi spirituelle, une loi du monde spirituel. Mon souci à moi dans ce grand thème de la prééminence, c'est de vous emmener à connaître, à savoir que le monde spirituel a la prééminence sur le monde naturel. Et qu'en découvrant, selon la parole qui dit, connais-tu les lois du ciel ou du monde spirituel, nous l'avons expliqué, réglementes-tu leur pouvoir sur la terre, c'est qu'en connaissant les lois du monde spirituel, que vous puissiez avoir de l'avantage dans votre vie sur la terre. Et je crois que vous avez été édifiés par toutes les lois que j'ai eu à exposer en ces lieux. Et ce soir, j'aimerais parler d'une loi capitale et importante. Retenez bien cette loi, elle s'appelle la loi du plus puissant que. La loi du plus puissant que. Ou de la loi du plus fort que. Ou même aussi, je peux appeler la loi du plus grand que. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer? Balance les mains que je te voie. Voilà, acclame et on va commencer maintenant. Merci Saint-Esprit. Alors, cher peuple de Dieu, j'ai eu à vous donner un principe capital qu'il fallait connaître pour mieux comprendre le monde spirituel. Je vous ai dit que le monde spirituel, pour bien le comprendre, il faut tenir compte de 3 sphères qu'il y a sur la terre. Ce soir, j'aimerais en rajouter une 4e. Je préférais donner 3, mais vu que j'en parle ce soir, je préfère rajouter le 4e. Il y a un 4e secteur qui peut nous aider à comprendre comment est organisé ou comment fonctionne le monde spirituel. Premièrement, j'ai parlé, le monde spirituel est semblable à un marché, à un monde de commerce. C'est là où j'ai pu vous parler du monde des échanges et des commerces. Deuxièmement, je vous ai parlé du monde spirituel et aussi comme une instance judiciaire ou le monde juridique. C'est là où je vous ai parlé du juge, des accusations, des témoins et consorts. Je vous ai aussi parlé que le monde spirituel peut être mieux compris lorsqu'on comprend le monde des trônes, de la politique, du gouvernement, là où il y a des autorités, n'est-ce pas? Là où il y a des rois, il y a des trônes, il y a des décrets. J'en ai parlé largement. Mais ce soir, il y a un 4e domaine que vous devez comprendre pour mieux appréhender le monde spirituel. Le monde spirituel, à part le fait d'être compris comme un monde juridique, un monde gouvernemental ou un monde commercial, le monde spirituel peut être aussi compris comme une armée. Le monde spirituel peut être aussi compris comme une armée. On peut comprendre le monde spirituel et son fonctionnement, certains éléments clés ou clairs du monde spirituel lorsqu'on comprend la notion des armées. Il est certes vrai que la notion des armées terrestres est assez différente du monde céleste, mais les réalités restent les mêmes. Autant que l'on parle des armées terrestres, on parle aussi des armées célestes. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, on parle de comment Dieu a créé les cieux ainsi que leurs armées. Quand on parle de armée dans ce contexte, vous allez même voir ça dans Deutéronome, comme quand Dieu interdit que les hommes puissent adorer l'armée des cieux. Quand on parle de l'armée des cieux, on parle des astres. On parle du monde astronomique. Mais quand on parle aussi de l'armée des cieux dans la Bible, on parle aussi de l'armée céleste ou bien des êtres spirituels. Pourquoi appelle-t-on Dieu Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées? Quelqu'un est avec moi? Pour plusieurs raisons. La plus grande raison, c'est parce que Dieu est l'éternel Dieu des armées et toute sa création fait partie de son armée. C'est comme ça que quand vous entrez dans la terre promise, Dieu peut faire pleuvoir des pierres sur la tête de quelqu'un pour que la personne meure. C'est comme ça que quand Dieu veut secouer un peu Jonas et le ramener à la raison, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut secouer la tempête pour que la mer commence à être agitée et que les hommes puissent avoir peur jusqu'à livrer Jonas qui n'obéissait pas à l'Éternel. Dieu est l'éternel Dieu des armées. Quand Absalom en voulait à son père, qu'est-ce qui a mis fin à l'allée ou bien à la montée d'Absalom? C'était un térébinthe. C'était un térébinthe. C'était un térébinthe. C'est comme ça dans la Bible, on nous appelle, on fera de nous le térébinthe de la justice. Parce que le térébinthe est un des arbres qui sécrète de l'huile. Qui sécrète de l'huile. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un ce soir. Dieu fait de toi un térébinthe de la justice. Par toi, Dieu va restaurer la justice.
Parce qu'il y a une onction spéciale que Dieu te donne, même dans ce pays, même dans ta famille, pour mettre fin aux injustices qui ont lieu et qui sont en train de monter. Quelqu'un peut dire amen très fort. L'Éternel Dieu des armées a toute sa création à sa disposition. Il peut utiliser les éléments de la nature, il peut utiliser les reliefs, il peut utiliser, on dit même qu'à l'époque de Déborah et de Sisera, qu'est-ce qu'on dit? On dit même que les étoiles combattirent avec Déborah, combattirent pour Déborah. Donc Dieu avait même utilisé les astres, le monde des astres pour entrer dans la guerre. Dieu est l'Éternel, Dieu des armées. Mais quand on parle aussi de l'armée des cieux, on parle essentiellement des esprits. On parle essentiellement de l'armée céleste. On parle essentiellement des esprits qui sont au service de Dieu. Rappelez-vous, quand Akab est tombé au combat, nous nous rappelons bien de cette histoire, Michée dit, il a vu l'armée des cieux autour de l'Éternel. Quand on parle de cette armée, on parle des esprits ou on parle des anges. Parce que Dieu est le Dieu des anges. Il est le Dieu des esprits qu'il a créés, qui sont jusqu'à ce jour à son service. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Dans le monde spirituel, pour le comprendre, il faut aussi le comprendre comme étant une armée. Et quand je parle d'armée, j'aimerais juste tirer 2 ou 3 points. Premièrement, dans une armée, il y a ce qu'on appelle les rangs et la hiérarchie. Les rangs et la hiérarchie. Tout soldat peut être soldat, mais tout soldat n'est pas au même rang. Tout soldat n'a pas le même grade, n'est-ce pas? Même quand on parle des colonels, on parle des généraux, on peut parler de général, mais il y a des mots qui viennent après général ou après colonel pour différencier quel est le rang que ce général a par rapport à un autre. Quel est le rang que ce colonel a par rapport à un autre. Le monde spirituel est comme ça aussi. Tous les esprits sont dans le monde spirituel, mais tous les esprits n'ont pas le même rang. Il y a des esprits qui ont un rang plus élevé que d'autres. Il y a des esprits qui ont un niveau plus élevé que d'autres. Il y a des esprits qui ont une dimension plus élevée que les autres. Que tu le veuilles ou pas, c'est le cas. Et comme dans l'armée, on respecte ceux qui sont au-dessus de nous. Comme dans l'armée, jusqu'à ce jour, on célèbre les anciens combattants. Dans le monde spirituel, on sait respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Michael n'a pas libéré des paroles injurieuses à l'égard de Lucifer, mais il a seulement dit que l'Éternel te réprime. Pourquoi? Probablement parce qu'il savait que Lucifer était son supérieur dans le monde spirituel. Son supérieur dans le monde spirituel. On peut combattre, mais je ne peux pas t'insulter. Peut-être que c'est la raison pour laquelle. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, dans le monde angélique, on parle de ange et on parle de archange. Le mot archange n'a été utilisé que pour un seul ange, Michael. Il n'y a pas de archange Gabriel, archange Uriel, archange et consort. Vous pouvez le croire ou pas, cela ne me concerne pas. Mais dans la Bible, il n'y a qu'un seul ange dont on mentionne avant le nom de archange, l'archange Michael, Daniel chapitre 12. Deuxièmement, il y a un autre ange, mais dont on ne cite pas le nom. On dit à la voix de la trompette et au son de l'archange. Donc quand on dit arc ou bien arc, c'est celui qui est au-dessus d'une élite, au-dessus d'un ordre qui est de la même nature et qui a la même fonction qu'eux. C'est ainsi qu'on parle des évêques, on parle de archevêque. On parle de bishop, on parle de archibishop. L'archbishop est un bishop, mais élevé au-dessus des bishops qui sont d'un même ordre. Donc quand on parle aussi d'ange, on parle de archange, ça veut dire qu'il y a aussi des anges qui sont au-dessus d'un autre regroupement d'anges. Quelqu'un est avec moi? Pour comprendre le monde spirituel, il faut aussi comprendre le monde des armées. Deuxième chose à savoir, dans le monde des armées, c'est le monde des rapports de force. Que tu le veuilles ou pas, la guerre entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui ne se mesure pas que aux Chine, États-Unis ou même Ukraine, Russie ou j'en passe, où nous sommes en guerre actuellement. Qu'on le veuille ou pas, nous le comprenons mieux aujourd'hui. Le monde des armées, c'est un monde des rapports de force. Et c'est sur le terrain qu'on vérifie si vous êtes puissant ou non, ou si vous avez été préparé à la guerre ou non. Aujourd'hui, ça se fait par rapport au nombre de bataillons que vous avez, de soldats que vous avez. Ça se fait en termes d'armement que vous avez modernisé, évidemment. Ça se fait par rapport à la technologie qui vous accompagne. Ça se fait aussi par rapport aux renseignements que vous avez, parce que sans les renseignements, vous ne pouvez avoir de l'avantage dans le combat. Donc, dans le monde spirituel, il faut savoir, le monde spirituel, c'est un monde de confrontation, de rapport de force. Et vous le savez avec moi, depuis la nuit des temps, il y a sur la terre,
je dirais, notre terre est le théâtre d'une grande guerre qui dure depuis le ciel. Il est écrit, il eut une guerre dans le ciel. Il eut une guerre dans le ciel. J'ai entendu une femme dire, oh mon mari, dans mon mariage, il y a la guerre. Laisse-moi te dire, s'il y a eu la guerre dans le ciel, il peut y avoir la guerre dans ton mariage. S'il y a eu la guerre au ciel, il peut y avoir la guerre dans ton foyer. Il peut y avoir la guerre dans ton église. Amen, amen. Parce que l'assistant de Dieu avait quitté l'église de Dieu avec un tiers des membres. Il est possible que sur la terre, on ait aussi des hommes qui puissent être rebelles et partir avec un grand nombre de personnes.